Cette année, de plus en plus de consommateurs choisissent des produits respectueux de l'environnement ou des produits verts pour le thé traditionnel. Le thé traditionnel arrive à grands pas. Les Japonais vivant et travaillant au Vietnam ne manquent pas de découvrir et de se réjouir de l'ambiance particulière de cette fête. À Hoi An, un ingénieur a eu l'idée de fabriquer des vélos en bambou. Ce produit vert imprégné de l'artisanat de tissage de bambou local attire les touristes. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. Le plénum du comité central du Parti communiste vietnamien 13e exercice s'est terminé ce vendredi à Hanoï. Après 2 jours de travail, le comité central a approuvé le rapport sur la résolution 18 et le plan de réorganisation et de rationalisation de l'appareil politique. Dans son discours de clôture, le secrétaire général To Lam a souligné que la réorganisation et la rationalisation de l'appareil politique étaient une véritable révolution afin de répondre aux exigences du pays et aux attentes du peuple dans cette nouvelle ère. Lors de ce plénum, le comité central a approuvé de nouvelles propositions pour le développement économique et social de 2025, avec un objectif de croissance minimale de 8%, qui devrait atteindre 2 chiffres au cours de la période 2026-2030. Ces objectifs doivent être atteints pour permettre au Vietnam de sortir du piège du revenu moyen et réaliser ses ambitions pour 2030 et 2045. En 2024, les transferts de fonds par les Vietnamiens à l'étranger devraient atteindre 16 milliards de dollars, un niveau comparable au record établi en 2023. Ces flux financiers proviennent de 2 sources principales, l'aide des expatriés vietnamiens à leurs familles restées au pays et les envois des travailleurs temporaires à l'étranger à des fins d'épargne et d'investissement. Les statistiques de la Banque d'État du Vietnam montrent que 70% des bénéficiaires reçoivent leurs argent en dong vietnamien, soit en liquide, soit par virement, et 30% en devises étrangères. L'impact de ces transferts sur l'économie nationale est significatif. Il constitue en effet une source majeure de devises étrangères pour les banques vietnamiennes, contribuant à stabiliser le taux de change et à soutenir la croissance économique. En 2024, les devises étrangères envoyées à Ho Chi Minh Ville ont atteint près de 9,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,9% par rapport à l'année dernière. Selon les statistiques, les transferts de fonds en provenance d'Asie et d'Amérique représentaient la plus grande proportion, avec 82,2% du total. Les transferts de fonds vers Ho Chi Minh Ville les jours avant le Tết devraient augmenter de 30 à 40% par rapport à d'ordinaire. Normalement, chaque jour, les employés de cette société de transfert de fonds traitent de 30 à 40 transactions. Récemment, ce nombre est dépassé de 60 à 70 transactions, certains employés traitant jusqu'à 100 transactions. Les paiements au guichet ont diminué, mais les paiements en devises étrangères à domicile ont augmenté de 20%. Nous surveillons de près les flux de transfert de fonds dans les semaines à venir. Pour cette entreprise, les transferts de fonds en provenance d'Afrique représentent environ 5% de ces 4 milliards de dollars de transactions totales. Bien que modeste, ce chiffre indique un potentiel de croissance sur ce marché émergent. Le marché africain présente un potentiel, même s'il ne représente actuellement que 5% du total. Les flux de transfert de fonds sont 3 fois supérieurs aux investissements directs étrangers à Ho Chi Minh Ville. Cela est dû à de nombreux facteurs, tels que la situation économique mondiale, le marché du travail à l'étranger, les revenus des expatriés vietnamiens et la qualité et l'efficacité des services de paiement. Avec d'autres sources de devises étrangères, il s'agit d'une ressource essentielle pour la croissance économique globale. Selon la Banque d'État du Vietnam, dans le cadre du nouveau projet de mobilisation et de promotion efficace des ressources de transfert de fonds, Ho Chi Minh Ville s'attend à maintenir une croissance constante de 6 à 8% des flux de transfert de fonds au cours des prochaines années. À l'approche du Tết, les supermarchés de Hanoï sont de plus en plus fréquentés.
Toutefois, cette année, les consommateurs dépensent avec prudence. De plus en plus de consommateurs choisissent des produits respectueux de l'environnement ou des produits verts. Il s'agit d'un changement positif qui reflète la tendance de la communauté vers une consommation plus durable et plus responsable. Comme de nombreux consommateurs de Hanoï, Hương achète régulièrement ses produits de première nécessité dans les supermarchés car elle est sûre de la qualité des produits qu'il propose. Lorsque je choisis des produits, je privilégie toujours la qualité, en particulier les légumes et les fruits biologiques, afin de garantir la santé de ma famille à l'approche du thé. Les stands de légumes, de fruits et de nourriture sont toujours bondés avant le thé. La plupart des acheteurs recherchent des produits propres et d'origine naturelle à des prix raisonnables. Chaque année, notre famille choisit uniquement des produits d'origine claire et de qualité garantie. Le nombre de clients a progressivement augmenté principalement au cours des 2 semaines précédant le thé, mais les prix de la plupart des articles sont restés stables. De nombreux acheteurs préfèrent les produits provenant de différentes régions, en particulier les spécialités locales qui sont marquées et reconnues dans le cadre du programme OCOP. Ces dernières années, les produits OCOP ont été très appréciés. Nous choisissons également souvent des spécialités locales comme cadeau pour les clients. Pour les produits OCOP, nous accordons la priorité à leur inclusion dans les chaînes de vente des supermarchés et nous utilisons les canaux médiatiques pour accroître leur portée. Les produits qui garantissent la qualité auront un large attrait. La demande croissante de produits verts marque une évolution positive vers une consommation durable et responsable. Ce changement favorise une concurrence saine entre les entreprises, tout en favorisant la protection de l'environnement et le développement durable. Aujourd'hui est le 25e jour du 12e mois lunaire. C'est la période de pointe du transport de passagers avant le nouvel an lunaire. L'aéroport international de Tân Sơn Nhất reçoit chaque jour environ 1000 vols domestiques et internationaux, avec environ 140 000 passagers desservis de 3h30 du matin à minuit. Depuis le 23e jour du 12e mois lunaire, soit une semaine avant le Tết, l'aéroport de Tân Sơn Nhất a mis en place 2 lignes de bus pour transférer les passagers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de réduire les embouteillages. À partir du 30 janvier, les citoyens vietnamiens voyageant en Biélorussie et les citoyens biélorusses voyageant au Vietnam seront exemptés de visa. Selon l'accord récemment signé, les citoyens des 2 pays titulaires de passeports ordinaires seront exemptés de visa pendant 30 jours pour chaque entrée, la durée de séjour ne dépassant pas 90 jours sur une période d'1 an. En facilitant les déplacements, cette initiative vise à créer des avantages mutuels pour les citoyens des 2 pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Découvrons tout de suite les faits marquants de la semaine écoulée, présumés en bref et en images. Une réunion du comité central du Parti communiste vietnamien 13e mandat s'est tenue les 23 et 24 janvier à Hanoï, sous la houlette de son secrétaire général To Lâm. Le comité central a discuté et donné son avis sur 5 sujets, recouvrant 3 volets importants. Le premier consiste à faire le bilan de la mise en œuvre de la résolution 18 du comité central sur la rationalisation de l'appareil politique.
Le deuxième concerne l'objectif d'une croissance du PIB de 8% ou plus en 2025 et d'une croissance à 2 chiffres sur la période 2026-2030. Le troisième concerne la nomination des cadres sous l'autorité du comité central. La cérémonie de remise du 9e prix national de la presse Marteau et Fossiles d'Or a eu lieu lundi 20 janvier à Hanoï en présence du secrétaire général du PCV Tolom. Cet événement coïncide avec les célébrations du 95e anniversaire du Parti communiste du Vietnam. Lors de son discours, Tolom a affirmé que les œuvres récompensées témoignent non seulement du talent individuel des journalistes, mais aussi de l'engagement collectif de toute la presse nationale envers la nouvelle ère de l'ascension de la nation. Cette édition du prix Marteau et Fossiles d'Or 2024 a vu la participation de 2544 œuvres journalistiques. Au total, 86 récompenses ont été distribuées, incluant les prix B, C et les mentions spéciales. Le président de la République, Lương Cường, a participé 19 janvier à la soirée artistique Printemps du pays natal 2025, organisée au Centre national des conférences à Hanoï. Placée sous le thème « Vietnam s'est levé dans une nouvelle ère », cette manifestation a rassemblé de nombreux membres de la diaspora vietnamienne. Dans son allocution, le président a annoncé que les politiques relatives aux Vietnamiens de l'étranger seront renforcées et mises en œuvre de manière plus globale. Avec des performances honorant la culture vietnamienne, la soirée artistique a illustré la confiance et l'élan du pays dans cette nouvelle ère, unissant les cœurs des Vietnamiens. Lors de la visite officielle en République tchèque du 18 au 20 janvier, les premiers ministres Phạm Minh Chính et Peter Fiala ont annoncé l'élévation des relations bilatérales vietnamo-tchèques au niveau de partenariat stratégique. Les deux pays prévoient notamment de renforcer leur coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de l'innovation numérique et de l'industrie automobile. À cette occasion, le Vietnam et la Tchéquie ont également publié une déclaration conjointe affirmant leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Terminant sa visite officielle en Tchéquie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué du 20 au 23 janvier sa visite officielle en Suisse pour participer au Forum économique mondial de Davos. Participant à la 55e conférence annuelle du Forum économique mondial, le Premier ministre vietnamien a assisté et pris la parole à 4 séances de discussion. En marge de ce forum, le chef du gouvernement a participé à des activités bilatérales en Suisse. Il a rencontré la présidente suisse, Karin Keller-Sutter. Lors de leur entretien, le Vietnam et la Suisse ont publié une déclaration sur le renforcement du partenariat. Les deux parties ont convenu d'approfondir les liens bilatéraux, en principe sous la forme d'un partenariat global qui reflète les priorités de la collaboration actuelle. La réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, et de la conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de riposte au changement climatique s'est tenue du 21 au 24 janvier à Cần Thơ. Cet événement a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, d'organisations et d'experts venus d'une 60aine de pays francophones. La conférence s'est clôturée par l'adoption de la déclaration de Cần Thơ, un document qui synthétise les engagements pris pour renforcer la coopération francophone en faveur de l'agriculture durable, de la sécurité alimentaire et de l'adaptation au changement climatique. Depuis près de 150 ans, les Japonais n'ont plus l'habitude de célébrer le Nouvel An lunaire. Cependant, les Japonais vivant au Vietnam ont toujours la chance d'accueillir cette fête. Les coutumes, les couleurs et les saveurs du Tết les enthousiasment. Tout de suite, récit de Thu Yen. Balayer la cour, nettoyer l'hôtel bouddhiste. À 6 h du matin, à quelques jours du thé, Tsuno Makoto et ses amis étaient présents à une pagode de Hanoï pour des activités de volontariat. Il a postulé pour y participer, car il souhaitait vivre une expérience spirituelle enrichissante pendant le thé au Vietnam. Au Japon, nous n'avons pas ce genre d'activité de nettoyage des temples. Les gens ne nettoient que leur maison pour accueillir la nouvelle année.
Je suis au Vietnam depuis presque 2 ans, mais c'est la première fois que je ressens clairement l'ambiance du thé. C'est une expérience significative et précieuse pour moi. J'aime beaucoup la sérénité dans les pagodes vietnamiennes, cela me donne un sentiment de paix. Ces activités de bénévolat dans les pagodes m'aident à mieux comprendre la culture et les coutumes du thé. Étant mariée à un Vietnamien depuis 4 ans, Eiko Matsuo s'est habituée aux coutumes du thé. Chaque année avant le thé, avec les membres de sa belle famille, elle décore la maison et prépare les plats pour le nouvel an lunaire. La chose particulière est que, le repas du réveillon de sa famille ne manque jamais un plat typique du thé japonais. C'est ma belle-mère qui m'a appris à cuisiner des plats du Nouvel An vietnamien, alors j'ai aussi voulu lui préparer un plat du Nouvel An japonais. J'ai été particulièrement impressionnée par la façon dont les Vietnamiens coupent le banh chung. Cette année, ma femme cuisine de la soupe de banh giai. Le banh giai est rond, ce qui signifie une année de plénitude. Un repas du thé vietnamien servi dans des assiettes japonaises, c'est le symbole de la connexion culturelle dans ma famille. La sécurité et l'hospitalité des Vietnamiens sont hautement appréciés par les amis étrangers. Ceux qui sont présents au Vietnam à l'occasion du thé traditionnel ne manquent pas de découvrir et de se réjouir de l'ambiance particulière de cette fête. Chúc mừng năm mới, may mắn bình an. Chúc mừng năm mới, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Tết xuân vầy, an khang thịnh vượng. Un grand spectacle de drones aura lieu au Stade national My Dinh à Hanoï à la veille du Nouvel An lunaire du Serpent. Organisé dans le cadre du spectacle Thăng Long Brillant 2025, cette démonstration de drones comprendra 4 chapitres racontant les printemps historiques de Hanoï comme Printemps dans l'âme, Printemps dans la rue, Printemps de l'amour et Printemps brillant. Le public aura l'occasion d'admirer un spectacle de lumière de 2025 drones. Pour rappel, en 2024, Hanoï a accueilli un spectacle de lumière de drones avec 2024 drones à la veille du Nouvel An lunaire, inaugurant l'année du dragon. Située à 30 km au sud de Da Nang, l'ancienne ville de Hội An est l'une des meilleures attractions touristiques du Vietnam. Mais peu de gens savent qu'il y a des décennies, il y avait ici un village traditionnel de tissage de bambou. En 2009, alors que le nombre de touristes venant à Hội An augmentait, les autorités ont interdit aux motos de circuler dans la ville. Seuls les vélos et les piétons sont autorisés. Un ingénieur en électronique né à Quang Nam a eu l'idée de fabriquer des vélos en bambou. Le produit est à la fois respectueux de l'environnement et imprégné de l'artisanat traditionnel de tissage de bambou de ces terres. Ces vélos peu ordinaires ont suivi les touristes dans 4 coins du monde. Découvrons-les dans le chapitre « Le Vietnam en un clin d'œil ». Situé à côté du pont Qua Dai, dans la ville de Hoi An, de la province de Quang Nam, l'atelier Tabou Bambou de Tan est toujours animé. Conscient de la signification et de la valeur du bambou vietnamien, Tan a créé un espace imprégné d'identité vietnamienne où tous les articles sont fabriqués à partir de bambou. De nombreux touristes nationaux et étrangers visitent et achètent des produits en bambou, tels que des libellules, des lampes, des appareils photo et des vélos. Le bambou est un matériau très résistant. Lorsque vous divisez le bambou en tranches comme celle-ci, il est très flexible et résistant. Vous pouvez le rouler autant de fois que vous le souhaitez. Et saviez-vous que le bambou peut également être utilisé pour fabriquer du tissu? Les tissus fabriqués à partir de bambou sont souvent de très bonne qualité. À partir du bambou, vous pouvez créer de nombreuses choses. Si vous savez comment l'utiliser et savez comment le manipuler, ce sera un très bon matériau. En plus d'un lieu de présentation de produits, Tan organise également des ateliers pour guider les touristes dans la fabrication de leurs propres souvenirs en bambou.
De cette façon, ces produits en bambou unique contribuent non seulement à protéger l'environnement, mais également à promouvoir l'image du bambou vietnamien dans le monde. Aujourd'hui, on m'a appris à fabriquer une lampe en bambou avec des motifs floraux. D'abord, je l'esquisse sur papier, puis je le coupe. Quand je l'aurai fini, je mettrai une lumière à l'intérieur et elle brillera. Je suis très heureux de faire partie de cette expérience. J'y ai été initiée par quelques amis avant de venir au Vietnam et je savais que je voulais m'impliquer. Je n'ai jamais eu une expérience aussi incroyable en Israël, c'était incroyable. J'ai décoré ma lumière en bambou avec des points de différentes tailles. Je donnerai cette lampe en cadeau à ma grand-mère à mon retour en Israël. Cet atelier est également l'occasion de réunions familiales où les membres de la famille travaillent ensemble pour créer un produit. Les enfants, quant à eux, acquièrent de nouvelles compétences nécessaires. Je pense que cette expérience est une bonne façon d'en apprendre davantage sur la protection de l'environnement, les écosystèmes, ainsi que sur la motricité fine comme le travail avec des outils, l'élimination de la peur des objets tranchants, des forêts et des lames de scie. Cela aide également les gens à réaliser l'importance de travailler dur pour fabriquer des articles ménagers qu'ils considèrent parfois comme acquis. Aux États-Unis, je vois aussi beaucoup de bambou, mais je ne vois personne en faire quoi que ce soit. Mais ici, on peut fabriquer beaucoup de choses à partir du bambou, même des vélos en bambou. C'est ce que j'apprécie vraiment. L'ouverture d'ateliers comme ceux-ci sert de nouveaux produits touristiques. Les agences de voyage l'apprécient beaucoup. Au lieu du petit espace de la vieille ville, les touristes peuvent se rendre dans les quartiers et les banlieues voisins pour en apprendre davantage sur l'artisanat traditionnel, découvrir les cultures locales, puis avoir le temps d'essayer les produits locaux. Ils peuvent même fabriquer eux-mêmes des souvenirs faits à la main qui sont respectueux de l'environnement. Une fois ramenés, c'est un cadeau très significatif et un très bon souvenir d'un voyage très agréable. Pour chaque produit, j'encourage généralement les gens à avoir une note dessus, par exemple OIAN ou Vietnam, la date, le mois, l'année. Ce sera une façon pour moi de promouvoir à la fois le bambou vietnamien, le Vietnam et OIAN. Les produits exposés ainsi que les objets de l'atelier sont tous fabriqués en bambou, évoquant la sensation d'un espace de vie frais et vert. À partir du bambou et de la créativité de l'artisanat traditionnel de sa ville natale, Tan a créé une destination imprégnée de l'identité vietnamienne. Grâce aux jeunes comme Tan, la culture traditionnelle vietnamienne est non seulement préservée, mais également promue auprès des amis du monde entier. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparaît à l'écran.
Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.